Bonjour à tous et bienvenue à Carrefour des Hommes, le podcast. Un univers 100% homme, 100% décomplexé et sans tabou. Aujourd'hui, je suis accompagné de Rouillon et Clive. Bonjour messieurs. Bonjour Florian. Est-ce que vous pouvez vous présenter ou représenter pour nos interlocuteurs qui nous suivent? Alors moi, je suis Clive Abialo Banga. Je suis marié, ça fait maintenant 20 ans. 20 ans, je suis père de 6 enfants. J'ai 5 filles et le dernier c'est un garçon. Et je suis dans cette aventure de Carrefour des Hommes, ça fait quand même des années déjà. Avec Rouillon qui j'appelle mon poteau, l'ami de tous les temps, compagnon de lutte. Ça fait un moment que je suis dans cet univers-là. Et d'ailleurs, je vous remercie, je prends plaisir à revenir parce que ça faisait un temps qu'on avait eu quand même un mois de pause. Donc voilà un peu ce que je voulais dire. J'avais même hâte de revenir parce que je sais qu'il y avait une nouvelle formule qui devait arriver. J'étais vraiment pressé de revenir, trouver les émissions, retrouver l'équipe. Voilà. Merci Clive. Rouillon Ndabouloubaki, donc marié à Juliane Ndabouloubaki depuis 13 ans. Et nous avons 5 enfants, donc nous avons 3 filles et 2 garçons. Donc c'est aussi un plaisir de retrouver le plateau et les échanges avec les hommes. Mais ça tombe bien que vous ayez cette expérience dans le mariage, dans l'éducation des enfants, parce que le thème aujourd'hui c'est la famille, le leadership dans la famille. Et donc le thème de ce podcast aujourd'hui c'est apprendre à créer un cadre sain dans son foyer. Et donc pour ça j'ai préparé diverses questions que je vais vous poser et j'aimerais un petit peu que vous puissiez partager votre expérience de vie avec les personnes qui nous suivent pour qu'on puisse tous apprendre ensemble. Et donc déjà, est-ce que vous pourriez définir pour vous un cadre sain? Qu'est-ce que c'est? Je vais laisser la question à monsieur l'écrivain. Trop facile celle-là. Pour moi, un cadre sain, ça serait un environnement dans lequel chaque membre de la famille s'épanouit. Donc la femme, les enfants, y compris moi-même. Un cadre dans lequel où chacun peut s'exprimer librement, où chacun a ses talents qui sont développés, qui sont mis aussi en contribution, où chacun a son rôle à jouer. En tout cas, un cadre qui serait plutôt un cadre d'épanouissement et d'équilibre et d'harmonie pour chacun des membres de la famille. Moi, je vais Comment ça serait rebondir, ça? sur l'épanouissement et l'équilibre. Un cadre sain, je parlerai comme un peu dans le monde de l'entreprise. C'est-à-dire qu'un patron, celui qui a une entreprise, doit s'attendre à créer pour le résultat final de ce qu'il fait, de ses produits, de ses services, il doit créer un cadre où déjà, lui, comme Bruyon l'a dit, tout le monde s'épanouit. Il a parlé du père, de la femme et des enfants. Donc moi, dans l'image un peu de l'entreprise, là où le patron, il trouve son intérêt, il s'épanouit dans son activité, il a des collaborateurs, il n'est pas là pour dominer sur eux. Et même, je vois aujourd'hui qu'il y a des entreprises où on accepte aussi qu'il y ait l'opposition, qu'il y ait le syndicat. C'est-à-dire que la famille, pour moi, ça représente un peu ces choses-là, où, bon, on va pas dire, pour ne pas peut-être choquer les autres, pour dire que bon, le papa, c'est comme lui le patron. Il conduit l'entreprise, il a sa femme qui fait partie du conseil d'administration, donc les enfants qui font partie de tout le personnel de l'entreprise. Créer un cadre sain où tout le monde trouve son intérêt. Pourquoi je viens de travailler? Je vais travailler parce que je suis utile dans l'entreprise et à la fin du mois, normalement, j'ai un salaire, des revenus qui me permettent donc d'assurer ma vie. Pourquoi j'ai créé une entreprise, moi le patron? Pourquoi j'ai créé une entreprise? Parce que j'ai des services à vendre. Derrière, j'aurai besoin des collaborateurs et puis faire en sorte que plus tard, j'ai le bénéfice de l'entreprise. Donc la famille, pour moi, s'il faut faire un peu ce lien-là, c'est un peu cet environnement-là où tout le monde se retrouve. J'ai aimé ce qu'a dit Rouillon, où il y a monsieur qui s'épanouit, madame s'épanouit, les enfants s'épanouissent. Un cadre où tout le monde a la parole, la liberté, parce qu'on sait que ça ne pourra pas marcher sans moi. Une entreprise ne marchera pas sans le patron, une entreprise ne marchera pas sans les collaborateurs, une entreprise ne marchera pas sans les employés, une entreprise ne marchera pas si elle ne réussit pas à vendre ses produits. Donc à la fin de l'année, avoir le bénéfice. Il y a même des patrons qui sont généreux aujourd'hui qui, à la fin de l'entreprise, finissent même par partager le bénéfice avec le personnel. Pour moi, la famille, c'est un peu dans ce cadre-là. Et justement, là où l'entreprise, elle, son objectif c'est de faire de l'argent, du bénéfice,
qu'est-ce que vous, en tant qu'homme, qu'est-ce qui vous motive à avoir un cadre sain? C'est quoi finalement le bénéfice? Qu'est-ce qui vous pousse à dire, moi je travaille dans ma maison, à avoir une famille équilibrée? C'est quoi le but pour vous? Le but, Parce qu'on n'est pas une entreprise. oui, on n'est pas une entreprise, c'est de se sentir bien. Et je peux même aller plus loin, on parlera peut-être un peu de la foi, l'importance pourquoi est-ce que moi j'existe. Si j'existe, si j'ai un but. Et en tant que père, je pense que j'ai un but. En tant qu'humain, je suis devenu époux, après je suis devenu père, j'ai un but à accomplir sur la terre. Je ne suis pas venu pour me promener. Donc juste faire en sorte qu'il y ait aujourd'hui autour de nous, vivre et rendre les autres heureux. Être heureux et pour rendre les autres heureux. Ce sont les buts pour lesquels, par exemple, en tant que père, moi personnellement, je poursuis dans ma vie. Merci. Est-ce que tu veux rebondir? Oui. Rebondir, je dirais simplement, quand on est dans ce cadre-là, si je prends l'exemple de Clive, je ne prendrai pas forcément l'exemple de l'entreprise, puisque je ne suis pas forcément non plus à l'aise avec certaines thématiques de l'entreprise, mais pour dire que chacun des membres de la famille a un but, des objectifs à poursuivre, a certainement ce qu'on appelle une mission de vie. Et si on est dans un cadre dans lequel on s'épanouit, ça va être beaucoup plus facile d'accomplir ou d'entrer dans sa mission de vie. Si j'ai des enfants qui ont, en fait, ils vont avoir des talents différents, je prends un peu l'exemple, dans la Bible, on parle des paraboles des talents, chacun avait des talents différents que le maître avait donné. Dans la famille, chaque enfant a en fait ses talents, chaque enfant a en fait des prédispositions, des choses qu'il est censé accomplir que nous ne savons pas forcément parce que l'avenir, nous n'avons pas la possibilité de lire l'avenir. Mais si le cadre est propice à leur épanouissement, à leur développement, à leur équilibre, cela leur permettra de développer leur plein potentiel, de pouvoir mettre en contribution de l'humanité, des autres, de la société, les talents qu'ils ont, et ainsi ils pourront être des personnes qui accompliront leur mission de vie plus facilement. Mais ça, c'est si le cadre est propice à cela. Si le cadre n'est pas propice à cela, ça va être des rêves certainement brisés, des destins brisés, et on ne pourra pas aller jusqu'au bout. Voilà ce que je peux dire par rapport à ça. Monsieur a dit, ça j'achète. Si c'était un produit à vendre, ça j'achète. Bien dit. Et justement, dans ce cadre sain qui se veut justement pour essayer de faire fleurir un peu ses enfants, tu t'as dit tout à l'heure que voilà, d'abord j'ai été un époux, un mari, puis après je suis devenu père. Donc j'imagine que le cadre sain, il se bâtit dès le début, dès voilà, le mariage, le couple. Et donc est-ce que vous deux, dans cette idée de cadre sain, qu'est-ce que vous avez mis en place pour déjà avoir un couple sain, un couple stable? Est-ce que, je sais pas, vous avez des rituels, des petites routines qui font que ça travaille déjà à avoir une stabilité dans votre vie de couple qui certainement a des impacts après sur la vie de famille? Oui, mais on ne va pas avancer sans que je puisse mentionner cet élément-là. L'éducation qu'on a reçue, ou bien l'éducation, c'est quelque chose de capital. Capital. Et être un bon époux, un bon père, plus tard créer cet environnement qu'on appelle, qu'on peut vouloir développer ici, un environnement sain, ça fait partie des valeurs que nous avons reçues, des valeurs que nous cultivons et des valeurs que nous pensons transmettre. Aujourd'hui, ce n'est pas un scoop, nous ne sommes pas ignorants de trouver qu'actuellement, l'image même de la famille, l'image de la famille que nous sommes en train de poursuivre ici, une famille saine où tout le monde s'épanouit, l'image là est en train d'être défigurée au fur et à mesure. Avoir une famille, en fait un environnement sain, il faut d'abord déjà qu'on sache que nous sommes parents. Pour moi, je le dirais comme ça, et pour les autres, je ne sais pas, pour être parent, pour avoir une famille, il y a un père et il y a une mère qui apportent chacun sa pierre pour créer un environnement sain. Un papa qui a des valeurs, une éducation à transmettre. Une maman qui a des valeurs et une éducation aussi à transmettre. Et nous veillons à ce que ça soit comme ça. C'est pas toutefois facile. Hein? Parce qu'avant, je pouvais faire un voyage avec tous mes gamins. Je fais leur sac, ils disent d'accord, on s'en va à Tours. Les enfants rentrent à la voiture. Moi, aujourd'hui, maintenant qu'ils ont grandi, ils te disent que j'avais prévu telle chose, telle chose.
Mais il faut réussir à mettre tout le monde à l'aise. Mais ça part de l'éducation et comme je dis des valeurs qu'on a essayé de transmettre pour veiller à ce que la famille puisse trouver un environnement sain et équilibré. Donc l'éducation pour moi et des valeurs à transmettre, ça c'est des choses à ne pas manquer. Il ne faut pas faillir dans ça. Pour moi, hein, personnellement. Oui, si je peux, Clive a dit pas mal des choses là. Et tu as demandé en fait, il fallait d'abord commencer un couple. Bien évidemment, la famille prend naissance du couple. Donc ça veut dire quelque part la construction de la famille commence d'abord par le couple. Et ça, l'idée en fait, du coup, dans le couple, en tout cas pour ma part, avoir quelque part une vision commune, où on veut aller. Et quand on a une vision en fait commune, on sait où on veut aller. On pourra facilement amener les enfants quelque part, puisqu'on a une vision commune, partagée en tout cas entre le papa et la maman. Et avoir des valeurs qui sont partagées, des valeurs communes. Je parle des valeurs parce qu'on peut venir d'un environnement à un autre, d'un milieu familial à un autre. On vient de deux familles différentes entre l'époux et l'épouse. Mais pourtant, on a des valeurs qui peuvent être des valeurs communes, mais des valeurs dans lesquelles on ne se reconnaît pas selon le type de famille. Mais qu'est-ce qu'à un moment donné, il y a bien sûr un consensus qui est fait, où on se dit, ben voilà, ça va être ça nos valeurs dans la famille. L'honnêteté, ça va être certainement notre valeur. La vérité, ça va être notre valeur. En tout cas, on définit en fait les valeurs que nous allons porter, que nous allons incarner. Et ce sont ces valeurs-là aussi que nous allons transmettre à nos enfants. Et nous, il y a eu aussi le fait de se dire à un moment, il faut absolument qu'il y ait un dialogue. Même si on n'arrive pas à se mettre d'accord parce qu'on a des opinions différentes, mais il faut qu'on arrive à dialoguer pour trouver à un moment donné un terrain d'entente. Et ça, en fait, le fait de définir ça comme principe, comme un principe important en fait dans le couple, du coup, avec les enfants, on crée facilement du coup cet espace en fait de dialogue. Ça ne veut pas dire que tout ce que les enfants vont dire, on va les prendre en compte, mais leur avis doit être aussi prononcé. Et leur avis étant prononcé, on sait ce qu'on peut en faire. Après, on a, en tout cas, selon le leadership qu'on peut incarner, on prend ou pas. On prend ou pas, en fait, l'avis de l'enfant. Mais en tout cas, ces principes-là est travaillé dans la famille, est incarné, est porté, est vécu. Et on transmet aussi comme ça. Et dernière chose, le fait aussi, nous, c'est basé sur la foi. On a en fait la foi qu'on partage en fait ensemble. Et dans l'éducation de nos enfants, qu'est-ce qu'on veut aussi transmettre? Est-ce que cette foi-là, c'est simplement une foi qu'on vit entre nous, entre parents, ou c'est aussi une foi qu'on veut transmettre? Et le fait en fait de se mettre d'accord sur ça, ça nous permet aussi, ça nous a permis en tout cas, puisque je parle, ça nous permet, on a déjà des enfants, ça nous a permis aussi, avec la venue des enfants, progressivement, les initier aussi dans la foi. Parce que c'est une valeur que nous partageons communément. Et voilà, c'est quelques éléments, on pourra en fait en parler et puis étaler. En tout cas, ce sont les quelques éléments que je vais évoquer en fait. Je suis d'accord avec ça. Et tu as soulevé un élément, c'est justement le fait d'écouter les enfants, de prendre en considération ce qu'ils disent. Dans vos foyers, vos histoires un petit peu, quelle place vous donnez à la parole des enfants? Tu dis que tu as 6 enfants. Quelle place et quelle importance la parole de l'enfant elle a? Jusqu'où c'est considéré? Est-ce qu'ils ont la place de parler dans vos familles? Dans ce cadre sain, justement, excuse-moi, vous parliez que chacun puisse s'épanouir. Si on peut s'épanouir, il faut qu'on ait son avis à dire, il faut qu'on soit entendu, considéré. Oui, c'est vrai. En fait, j'ai dit que les enfants, plus ils grandissent, au départ, ça peut peut-être choquer, excusez-moi, mais je veux redire ça comme ça. Quand ils sont petits, ils sont comme les objets qu'on peut déplacer. Parce que leur avis, en ce moment-là, ne compte pas. Mais plus les enfants grandissent, moi-même, j'apprends à devenir aujourd'hui le père que je suis devenu. Plus nous grandissons, leur avis commence à prendre de la place. C'est-à-dire que l'enfant, pour construire un enfant futur, épanoui, non seulement dans le cadre familial, mais plus tard qui sera lui aussi père ou qu'elle sera mère, il faudrait qu'elle apprenne à s'exprimer, à dire des choses. Bien sûr qu'il y a la manière aussi de dire, à dire des choses. Et leur avis aujourd'hui, moi dans ma famille, si je parlerai de moi,
commence à prendre de la place, on commence à considérer ce qu'ils disent. On commence à entendre ce qu'ils disent. Pas forcément vrai, mais il y a des moments où on ne peut pas faire sans, on prend leur avis. L'enfant s'exprime, l'enfant a le droit d'émettre une idée ou bien de s'opposer si ça ne va pas. On laisse. Pourquoi? J'ai un livre que j'aime lire, on va parler de la foi ici, c'est la Bible. Dans la Bible, j'ai retenu une pensée qui dit que tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites de même pour eux. Et tout ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse, ne le faites pas. Aujourd'hui, je suis père, mais il y a de cela quelques années, j'étais un enfant. Là où je pouvais lire les frustrations dans ma famille d'où je viens, je ne veux pas pérenniser ça. Parce qu'en fait, il y a des moments où je pouvais donner mon avis, mais mon avis ne comptait pas. Mais aujourd'hui, je dis, pour faire être différent, je pense que si ça m'avait frustré quand j'étais enfant, certainement ça va frustrer celui-là aussi. Ou bien celle-là aussi. Donc, si aujourd'hui, elle a un projet, on vient, on étudie le projet ensemble, ou bien elle a un avis à rapporter, en fait, on essaie de prendre en considération, dans la mesure du possible, hein, parce qu'on ne le veut pas, gardons l'objectif, gardons l'idée focus que c'est nous qui sommes, par exemple, moi, le père et la maman, c'est nous qui conduisons la famille. Donc, leur avis, oui, aujourd'hui, c'est important. On peut prendre en considération. C'est des humains qui s'expriment, qui ont des émotions, qui ont des projets, qui ont aussi des rêves. On va essayer de voir comment faire pour les accompagner. Rion a dit ici, faire en sorte que les enfants qui ont des rêves, qui ont des talents, puissent s'exprimer pour le bien de l'enfant et le bien de la société, le bien de la famille, le bien de tout le monde. Voilà. Si je peux aussi en fait compléter, je prends en fait deux entrées. Je viens d'une culture, en tout cas, d'où moi je viens, où que l'enfant, on donne la parole à l'enfant, je pense que c'était pas le cas. Qu'on écoute les émotions de l'enfant, c'était pas forcément le cas. Mais aujourd'hui, nous, en fait, qui avons fait le choix de venir en fait en Occident, où les choses fonctionnent d'une manière différente, où les enfants, très tôt, on leur donne la parole, très tôt, on écoute, très tôt, on se penche sur leurs émotions. Là, on leur apprend d'ailleurs les premières années d'école à exprimer leurs émotions par des dessins et tout ça, quand ils sont frustrés, quand ils sont contents et tout ça. Donc, on leur apprend très tôt. Donc, ça veut dire que c'est des enfants qui sont très à l'aise à exprimer leurs émotions, à condition que le cadre familial leur permette aussi d'exprimer et que ça ne reste pas qu'à l'école. Et donc ça c'est une chose. La deuxième chose c'est que moi j'ai grandi en fait, je pense en mon enfance où, d'ailleurs je l'ai écrit dans mon livre Briser mais transformer, que j'avais l'impression quand j'étais petit, en tout cas le regard que j'avais plus tard, comme si en fait je faisais partie du décor et que on pouvait juste me trimballer de gauche à droite sans forcément me demander mon avis. Là, je parle notamment par rapport à la séparation de mes parents où je me suis retrouvé avec mon père, mais je ne savais pas pourquoi maman n'était pas avec nous. Bon, bref, j'ai passé. Mais ça, c'est des choses en fait qui m'ont marqué et qui m'ont brisé au fond de moi. Et je me disais, j'aurais voulu à un moment donné qu'on m'écoute. Donc, du coup, en devenant père, je me suis dit, il faut que j'écoute mes enfants pour ne pas leur faire subir la même chose que moi. Donc du coup, je fonctionnais un peu en contradiction. Alors, bien sûr, ça n'a pas été facile. Je ne peux pas dire que du jour au lendemain, j'ai écouté en fait mes enfants. Mais je me suis fait violence de manière intentionnelle à prendre le temps de les écouter. Bien sûr, avec leurs mots d'enfant, ils n'auront pas forcément la justesse en fait de dire certaines choses. Ils n'auront pas forcément les bons vocabulaires. Mais au moins, exprimer ce qu'ils ressentent, ils sauront leur dire. Ils sauront facilement dire non, tu m'as brisé le cœur. Moi, la première fois où les enfants pour me dire qu'ils étaient déçus, elle dit papa, tu m'as brisé le cœur. J'ai compris en fait qu'ils étaient déçus. Peut-être que je peux en rire, mais pour eux, ils sont sérieux. Dans leur tête d'enfant, à leur niveau, ils sont sérieux avec ça. Donc, le fait justement d'accorder l'importance à ce qu'ils pouvaient dire et exprimer me permet aussi quelque part de leur montrer qu'ils peuvent dire les choses, ils peuvent s'exprimer. Alors, ils ne seront pas forcément écoutés sur tout, mais en tout cas, leur parole a aussi de l'importance. Et il faut en fait qu'ils s'expriment. Et c'est un peu ça. Alors, ce n'est pas forcément quelque chose qui, au quotidien, ça s'est fait de manière naturelle, mais comme c'est une décision prise au fond de moi, de me dire qu'il ne faut pas que mes enfants vivent de frustration comme moi j'ai vécu. Donc, j'essaye d'être justement ces papas de manière intentionnelle qui créent cet espace-là où ils peuvent parler, ils peuvent dire des choses, ils peuvent... et quand, en fait, finalement, j'estime qu'ils ont raison, soit je l'admets, là, tu as raison. Mais si je ne l'admets pas, parce qu'il y a toujours un peu l'ego, mais je réponds
à la parole qui a été dite, qui peut être une demande, qui peut être une réclamation, et on change d'attitude pour répondre à ce qui a été exprimé. Ok, merci. Je vais vous emmener un petit peu plus loin, puisqu'on a parlé du couple un peu parental et puis des enfants. J'imagine que dans un cadre sain, pour que tout le monde puisse s'épanouir, il faut qu'il y ait un lien dans la famille. Souvent, voilà, on peut avoir des exemples de familles où tout le monde est en colocation, mais il y a pas forcément cet amour-là, il n'y a pas ce lien-là, on vit ensemble, on échange sur tu vas bien, la réponse on la connaît déjà, parce qu'il n'y a rien d'intentionnel. Comment est-ce que, dans votre expérience, vous créez du lien dans cette famille-là? J'ai un exemple concret. Mes enfants, ils étaient petits, ils grandissent. J'ai réussi à créer un environnement où mes amis, qui aujourd'hui ont des enfants, mes amis sont nos amis, les enfants de nos amis sont les amis de nos enfants. Et je fais en sorte que je dois exposer, pour ce qui est de mon intérêt, exposer mes enfants dans des relations qui m'ont apporté beaucoup pour être ce que je suis aujourd'hui. J'ai un exemple, par exemple, là nous sommes déplacés pour les fêtes de Noël. J'ai emmené les enfants dans une famille qui est pour moi une relation saine. J'ai exposé les enfants, on a eu un débat par exemple hier soir, j'ai exposé les enfants parce que je connais les intentions de cette famille-là par rapport aux thématiques que j'ai données aux enfants. Ils sont devenus ados aujourd'hui, il y a un peu de contradictions dans leur façon de vivre et tout. Donc hier soir, pendant que nous étions à table, après avoir mangé, j'ai provoqué ce débat-là avec les enfants dans cette famille-là. Et du coup, les enfants se sont retrouvés à m'entendre, pas moi, pas ma voix, mais à m'entendre moi dans cette famille-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qui m'a sécurisé, les amis que j'ai eus, qui sont pour moi des amis de valeur, qui sont chers, j'ai réussi à créer un lien avec mes enfants aussi. Ça, ce sont des stratégies qui font que les enfants, plus tard, peuvent se retrouver, si nous sommes en contradiction avec eux, certainement s'ils se tournent vers ces amis-là, je ne pense pas que les amis-là vont dévier les enfants. Il y aura toujours de l'équilibre. Plusieurs fois, j'ai sollicité cette famille-là pour dire, bon, j'ai les contradictions avec X ici, est-ce que vous pouvez m'aider? Et créer encore autre chose, c'est que je vais encore plus loin, même leurs nouvelles amies qui ne font pas partie de mon cercle, je réussis à m'initier dans leurs amitiés. Pour faire en sorte que nous puissions toujours être ensemble, vivre ensemble et nous permettre, pourrions en parler de l'épanouissement de tout le monde. Ce que tu ne peux pas croire, Florian, c'est que moi je m'épanouis aujourd'hui dans les relations que je suis en train de bâtir avec mes enfants et les amis et leurs amis. Et même les parents. En fait, faire en sorte qu'il y ait une sécurité dans toutes nos relations. Donc les amis de mes amis sont mes amis. Faire en sorte que les enfants grandissent dans cet environnement-là. S'il faut parler de l'épanouissement, moi je m'épanouis. Je m'épanouis. Et dans les exemples que tu as cités, tu parles un petit peu du lien extérieur, mais si on regarde juste sur toi et tes enfants et ton épouse, je sais qu'entre nous, puisqu'on est sans tabou, sans masque, on t'appelle Papou, Papa Poule. Pourquoi ce surnom? Justement, j'imagine qu'il y a un lien particulier que tu as créé avec tes enfants qui fait qu'ils t'ont donné ce surnom-là. Est-ce que justement tu peux nous expliquer ce surnom-là, pour quel lien en fait tu as créé avec tes enfants? Je savais qu'un jour cette question-là devait arriver. Je me permets de le dire aujourd'hui sans tabou, tout ça là. Ce sont les enfants qui ont donné ce nom. Et elles m'ont dit un jour, il existe plusieurs papas. Toi aussi tu es un papa, mais tu es différent. On t'appellera Papou. Ce sont mes enfants biologiques qui ont imposé ce nom-là. Parce qu'elles m'ont dit, comme je le dis, il y a plusieurs papas. Tu es un papa aussi, mais pour nous, tu n'es pas qu'un papa. Du coup, elles ont coupé en deux pour dire Papou. Et ce nom-là, aujourd'hui, elles ont réussi à faire en sorte que si tu viens dans mon environnement, aujourd'hui, tu demandes, je cherche papa qui, ils vont te demander c'est qui. Mais dès que tu diras Papou, c'est parti. Mais je parle beaucoup avec les enfants. Je discute beaucoup avec les enfants. Il y a un coup quand même, hein, comme a dit Rouillon tout à l'heure, là, nous on vient des éducations où c'est papa qui parle et vous écoutez. Mais aujourd'hui, j'essaie de faire les choses différemment. Je prends le temps d'écouter les enfants, de parler avec eux, de discuter avec eux, de m'amuser avec eux, de faire en sorte que je trouve ma place même dans leur vie aujourd'hui. Je l'ai dit tout à l'heure là, que j'ai réussi même à faire en sorte que
Non seulement mes amis à moi sont leurs amis aussi, ou bien les enfants qu'on a eu, les amis que j'ai eu qui ont des enfants, ils sont amis, mais j'ai réussi aussi à m'étendre. Je deviens parfois, je trouve de la place dans les amitiés que mes enfants ont. J'ai des enfants qui ont des amis, mais qui, quand ils viennent à la maison, je prends aussi le temps de discuter avec ces enfants-là, de m'amuser avec eux. Souvent, le témoignage qui est revenu, il y a des enfants, les amis qui disent, mais on ne pense pas que votre papa était ce que vous nous avez dit. Parce que nous-mêmes, on a touché. Nous-mêmes, on a vu. Ils viennent à la maison, on discute, on essaie d'écouter, on s'amuse. Je crée un cadre où, même dans les jeux, c'est-à-dire que ça va permettre aux enfants de s'exprimer. On peut faire un jeu où, parfois, je fais exprès. Je sais que je peux gagner le jeu, mais parfois je fais exprès de perdre. Juste pour laisser l'enfant, tu vois, se défouler un peu, se moquer de moi, ou bien me donner des surnoms, moi, pour permettre à l'enfant de s'exprimer. C'est vraiment important. De ne pas s'arrêter dans un cadre où c'est moi qui fixe les règles et ça s'arrête là. Parce que plus tard, à dire Rouillon, qu'il faut créer un environnement sain, mais plus tard, ces enfants-là vont grandir. Plus tard, ils partiront. Il faut faire en sorte que nos valeurs qu'on a cultivées et puissent demain gagner aussi d'autres, parce que certainement, je pense qu'à l'extérieur, il y en a qui ont besoin de ces valeurs-là. Donc, c'est un peu ça, il faudrait réussir à poser ce cadre-là. Rouillon a dit pour eux, par exemple, ça commence dans la voiture, ils parlent avec les enfants, jusqu'à la maison, les enfants, ils parlent. Parfois, tu as comme l'impression qu'ils te saoulent, mais c'est que tu as mis en place, les enfants doivent parler, les enfants doivent s'exprimer. Attention, Flo, aujourd'hui, c'est qu'il y a des anti-valeurs qui rentrent avec les enfants, ils trouvent ça à l'école, ils trouvent ça des amis. Mais plus que les enfants parlent avec vous, il y a des choses qu'on peut intercepter. Dire, ah non, non, ça, il ne faut pas le faire. Ça, il ne faut pas le dire. Ou alors, faites attention avec telle ou telle relation. C'est venu pourquoi? Parce qu'en fait, on laisse la place à la part. Et les enfants parlent beaucoup, on discute beaucoup, on joue beaucoup. Contrairement à ma femme, aujourd'hui, elle commence un peu à le faire. Mais moi, je m'amuse beaucoup avec les enfants. Je fais beaucoup de blagues avec les enfants. On sort beaucoup aussi avec les enfants. Le lien que je suis créé, parfois, ça arrive que je prends seulement un d'entre eux. C'est celui-là qui m'accompagne. Je vais avec l'enfant, faire des courses avec l'enfant. Déjà, elles ont même constaté ça. Si elle veut faire des courses, si elle veut gagner des choses, elles sortent avec moi. Bon, les grandes, elles sortent avec moi parce qu'elles savent qu'au supermarché, elles peuvent acheter quelque chose que maman n'allait pas accepter. Donc, en fait, ce lien-là permet, pour l'enfant, c'est bien, mais moi aussi, derrière, je suis en train de vouloir créer quelque chose que je ne veux pas éteindre aujourd'hui. C'est beaucoup plus ce mécanisme qu'on a mis en place. Laisser les enfants parler, laisser les enfants nous approcher, laisser les enfants aussi nous faire des reproches quand il faut. Et essayer de prendre ça, bien que parfois ça pique, oui, mais bon, tu prends. Dernièrement, on a fait, bon, les Américains appellent ça quoi? Thanksgiving. Ils font ça à une période, mais nous on a dit, bon d'accord, nous on va essayer de le faire. Nous sommes allés à un restaurant, on a laissé les enfants parler. Pourquoi vous êtes reconnaissant? Je suis reconnaissant pour ceci, je suis reconnaissant pour cela. Mais il y a une partie, ils disent d'abord qu'ils sont reconnaissants. Après, il y a eu la partie où ce que j'ai contre toi, c'est ça. Mais c'est la partie qui fait beaucoup plus mal. Avec ma femme, on se regardait. Ah, tu vois, c'est quoi? Nous, en Ngala, on dit ça konzo. Hein? On supporte seulement. Parce que l'enfant doit dire ce qui ne va pas. Derrière, nous sommes repartis avec elle, faire le point pour dire effectivement, chérie, c'est que les enfants t'ont reproché ça. On reproché là, travaille ça. Toi aussi, pareil. Ouais, développe ce que les enfants veulent voir. Tout ça. C'est un peu ce cadre qu'on essaie de mettre en place pour garder le lien et l'harmonie en famille. Merci pour ta réponse. Yeah. Rouillon, toi, dans ton expérience, qu'est-ce que tu fais, ou avec ton épouse, qu'est-ce que vous faites pour créer du lien et que la famille soit justement saine et unie? Créer ces liens, pour moi, ça m'a coûté. Quand j'ai dit ça m'a coûté, dans le sens où moi à l'inverse de mon épouse, moi j'ai vécu avec un père, alors si je caricature, c'était un peu le boss, le chef. Quand il arrive, on se tait, il n'y a pas de bruit, c'est la terreur. J'ai grandi dans ça. Donc en termes de lien, le lien que je pouvais avoir, c'était plutôt être bon à l'école, amener les bons résultats. C'était lié en fait par rapport à ce que je pouvais produire. Malheureusement, c'est un peu ça. Mais à contrario, mon épouse a vécu dans un environnement où, quand elle me parlait en fait au début, oui, des fois quand on était avec les parents, on parlait, parce que vous vous asseyez avec vos parents en train de parler, de discuter de ceci ou cela. Moi, je ne sais même pas si ça arriva une fois. Et pourtant, j'aurais voulu. En fait, dans mes souvenirs, je me dis, c'est quelque chose que j'aurais voulu. Donc, et il a fallu, en fait, quelque part, comme je disais tantôt, que on a créé, en fait, notre culture commune en se disant, qu'est-ce qu'on va prendre de bien chez toi
ou chez moi pour créer notre culture voilà, qu'on va partager et qui va régner dans notre famille. Et du coup, je trouvais que ces paramètres-là, c'était bien de créer un espace aussi de dialogue dans lequel les enfants pourraient s'exprimer librement sans forcément entendre. Alors, la distance reste papa, maman reste papa, mais sans être terrifié à l'idée que si je parle, peut-être qu'il va y avoir quelque chose qui va tomber sur moi. Donc, ça, on a voulu créer. Alors, mon épouse en est pour beaucoup, parce que moi, il fallait déjà que je puisse me défaire un peu de tout ce bagage-là éducationnel. Mon épouse est pour beaucoup pour créer. Et comment est-ce que mon épouse a fait, qui est aujourd'hui reine, quand les enfants, en fait, reviennent de l'école, c'est raconter leur journée. Raconter leur journée. Comment ça s'était passé, qu'est-ce qu'ils avaient fait, ils avaient joué avec quels amis, tout ça, en fait. Raconter leur journée. Et le fait que les enfants racontent leur journée, c'est devenu un peu comme si chaque jour les enfants avaient envoyé un journal de bord à tenir. Et ça commence dès la voiture. Dès qu'en fait on les prend, comment s'est passée la journée? Chacun raconte un peu la journée. Ah, moi aujourd'hui j'ai fait ceci, moi aujourd'hui j'ai joué avec, moi aujourd'hui la maîtresse, moi aujourd'hui on a fait. En fait, le fait de faire ça, finalement, on s'est rendu compte que les enfants, de manière assez spontanée, pouvaient dire ah, tel m'a fait ceci, tel m'a fait. Et même des choses en fait qui, moi, en tout cas, je me vois à leur âge. Je ne pouvais pas sortir devant mes parents et leur dire on va m'allumer, alors là on va m'allumer. Mais eux ils disent, mais pourquoi ils disent? Parce qu'ils se sentent en sécurité, il y a un espace qui est créé pour le dire. Un espace qui n'est pas un espace de jugement, mais qui est un espace plutôt sécurisant. Parce que quand ils viennent parler, c'est parce qu'ils se sentent en sécurité. Mais ça permet quelque part de pouvoir travailler. S'ils ont amené dans des choses qui ramènent des anti-valeurs, on rappelle nous nos valeurs et vice-versa. Et ça aujourd'hui fait que les enfants ils grandissent dans ça. Ils savent que même la toute dernière peut parler librement aux parents, peut en fait te dire que non, je suis fâché. Moi, je ne peux pas dire ça à mon père, je suis fâché, ça ne va pas la tête. Mais elle arrive à le dire. Mais pourquoi? Mais parce que l'environnement qui a été créé lui permet, en fait, le lien justement que les parents ont mis en place, ont favorisé, permettent aujourd'hui aux enfants, en fait, d'avoir cette liberté-là, de dire, de pouvoir aussi donner, de voir leurs contradictions. Et franchement, c'est quelque chose d'assez voilà, quelque chose d'assez riche, quelque chose d'assez sécurisant, assez épanouissant, et c'est comme ça qu'on a créé les choses. Moi, je pense que tout ce que ça veut dire avec Ruyona, le dialogue prend beaucoup de place. Le dialogue permet aux enfants de parler et écouter les enfants. Ne les pas le laisser parler pour parler, mais les laisser parler pour les écouter aussi. Prendre en considération ce qu'ils disent. Même si ce n'est pas 100% bien, mais on peut tirer le meilleur de Ouais, merci beaucoup pour tous ces témoignages. On arrive à la fin de notre épisode. Merci pour vos histoires. On ne se place pas en sachant, mais voilà, c'est des partages que vous avez faits, des choses que vous avez construites pour essayer justement de créer un cadre sain. Donc merci pour ces histoires. Et moi, si vraiment je devais retenir quelque chose pour clôturer et résumer, finalement, c'est l'équilibre que chacun pourra trouver dans ce foyer à travers son épanouissement. Et ça, vous avez bien dit, tous. C'est pas juste le mari, c'est pas juste le couple parental, c'est tous, y compris les enfants. Et ça passe par l'écoute et la parole et le dialogue, comme tu disais, avec chacun. Merci beaucoup pour tous ces éléments. Merci à vous qui nous avez suivis tout au long de cet épisode. Et on vous dit rendez-vous au prochain épisode à Carrefour des Hommes. À bientôt. À bientôt.